Salut à tous, une petite vidéo de news encore une fois, ce sera peut-être la quatrième que je fais d'ailleurs depuis le début de l'année 2015, pour vous parler un peu de ce que CGM fait cette année, ce que je fais cette année. Donc on va commencer par des choses très rapides et très simples. Nous sommes actuellement le dernier samedi du mois de juin, et la semaine prochaine c'est Japan Expo. Après cette introduction totalement pourrie, donc je vais vous dire que je suis à Japan Expo. Eh ouais, je suis... Moi, j'y serai pas. Hein. Oh. Non. Mais reviens, Gilus. Reviens. Bref. Je serai à Japan Expo donc le jeudi 2, le premier jour de Japan Expo, à 11h, entre 11h et midi, si je me trompe pas. On me corrige dans les commentaires si c'est le cas. Sur le stand Wakanim pour une conférence sur CGM. Ce sera une conférence sur l'épisode 9, donc, qui traitait des films animés en images de synthèse, les premiers dessins animés japonais animés en images de synthèse, qui étaient Golgo 13 sorti en 1983 et Lensman sorti en 1984. Alors, je vais faire en sorte que le lecteur de Laserdisc que je possède et le LD de Lensman soit avec moi. Ils seront donc présents dans la régie et tout, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un Laserdisc en vrai, et non pas un simple fichier vidéo qui aurait été foutu sur une platine, ou sur VLC, ou je ne sais quoi. Sera suivi la projection de l'épisode 9 de CGM remasterisé, qui est disponible sur les DVD. D'ailleurs, si vous en voulez, il en reste encore, donc n'hésitez pas à me les demander dans les messages privés ou autres, je vous dirai comment les obtenir si jamais vous en voulez. Normalement, j'ai un pass pour les 4 jours de Japan Expo cette année, puisqu'il y en a 4 et non pas 5, parce que je sais pas comment justifie ça le truc. Mais si vous êtes présent à Japan Expo, si vous avez envie de me voir, n'hésitez pas à me mettre un message sur les commentaires Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Je les lis très souvent, apparemment selon Facebook, je les lis et je réponds aux messages en bout de 2 minutes chrono, ce qui me fait très bizarre. Ça change, ça met 2 minutes, 2 heures, 4 minutes, j'en sais rien. Facebook teste des nouveaux algorithmes pour le truc, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. L'épisode 14 de CGM sur le film Labyrinth de Jim Henson et tout arrive. Nous venons de tourner avec Monsieur Gilus Baggins. C'est un très bon film. Ah ouais, il kiffe sa race, ce film, il adore ce film. À fond, quoi. Et donc il sera dans l'épisode 14, c'est le guest principal de l'épisode. Il y en aura quelques autres, notamment Monsieur Larry Yeager, qui m'a déjà aidé pour l'épisode 8 de CGM sur, je ne sais pas, The Last Starfighter et 2010. C'est lui qui m'avait donné toutes ces bonnes informations sur l'épisode, qui était une donnée extrêmement précieuse. Et cette fois-ci, il me fait l'honneur et le plaisir de se filmer avec une caméra depuis chez lui aux États-Unis. Il va répondre, parce qu'il n'a pas encore répondu, mais nous sommes en contact sur Facebook, à 19 questions sur la création du film de Labyrinthe, enfin sur la chouette en image de synthèse, le premier animal en image de synthèse dans Labyrinthe, et comment Digital Productions, de son côté, parce que lui était un employé de Digital Productions, s'est pété la gueule. Littéralement. Donc il va nous dire exactement comment ça s'est passé pour lui, ce qui s'est passé après pour lui, ce genre de choses, et ce sera recoupé avec d'autres personnes. Jeff Kleiser qui apparaît dans l'épisode 13 au début, ainsi que Dave Sieg, et normalement, elle m'avait dit oui, et vu qu'elle a fini le portage à PlayStation Vita de Oddworld New and Tasty, normalement elle est dispo. Sherry McKenna du studio Oddworld Inhabitants, qui était chez Digital Productions avant, et normalement elle va elle aussi répondre à comment ça s'est passé pour elle de son côté. Je recouperai les 4 personnes, voire plus encore, je sais pas si j'en aurai plus à ce moment-là, à la fin de l'épisode 14, sur comment en fait pour eux ça s'est passé, parce que je peux en parler, j'ai pas mal d'infos dessus. Le problème c'est que pour illustrer avec des extraits vidéo et autres, ça va être, pour ne pas dire impossible, quasi impossible. Donc ce sera vraiment comme un documentaire, croiser toutes les personnes, croiser ce qu'ils en avaient pensé après, comment ils ont vécu ça. Vous l'avez déjà vu avec Dave Sieg dans les interviews, comme quoi, quand lui ça lui arrivé, il avait une petite fille d'1 an, il a mis quelques mois à s'en sortir, mais sur le coup ça lui a fait un choc, un gros choc. Donc il y a des histoires similaires déjà avec ce que Jeff Kleiser a vécu de son côté. J'en dirai pas plus, vous découvrirez ça dans l'épisode. Mais voilà. Autre chose, dans les choses à venir, mis à part Japan Expo, je vous avais parlé de Neocast, donc ceux qui ont lu l'article
sur le site gorkamnitrix.com savent que ça s'est très bien passé, extrêmement bien passé pour le coup. Les 2 jours ont été phénoménaux pour le coup. Ma première conférence sur CGM en solo, parce que j'avais déjà fait des conférences avec le démon du rire, notamment à Dijon Saiten, qui était excellent aussi, un très bon moment passé à ce moment-là. Les mecs en fait qui ont organisé ça sont malheureusement, c'est la première édition, donc ils ont pas vraiment remboursé. Ce sont des étudiants, on va dire. Ils sont en dernière année, ils viennent de passer leur 4e année, ils sont en 5e année du coup. Le problème c'est qu'en fait l'événement n'a pas été bénéficiaire, et donc du coup ils font appel aux gens sur un financement participatif, un Ulule, dont l'adresse s'affichera ici pour le coup. Donc libre à vous de les soutenir et de faire en sorte que la convention Neocast vive l'année prochaine. Ce sera en janvier 2016 apparemment. Je ne sais pas encore quelle forme ils veulent donner à ça. Apparemment ce sera plus petit, plus intimiste. Je sais pas exactement comment ils veulent faire ça. Mais si la première édition s'est très bien passée, je pense qu'ils feront en sorte que la seconde édition se passe bien aussi. Donc allez voir, allez faire un tour, allez jeter un coup d'œil. Et ils vont également mettre en ligne au fur et à mesure les conférences, dont CGM du coup, qui a été projeté là-bas, avec les questions du public, ce genre de choses, donc ça risque d'être assez sympa. Donc je vous tiendrai au courant de ça, de toute façon, via la page Facebook, via le Twitter, à ce moment-là. Quoi dire d'autre Que dire d'autre On attend le bêtisier, l'épisode 14, ça va être le mieux en fait. Oui, on a eu beaucoup de scènes très marrantes dans l'épisode 14 qu'on a tourné. Je pense que j'en ferai un bêtisier à part. Ceux qui ont déjà eu le DVD savent qu'il y a eu un bêtisier des 13 épisodes de CGM, enfin, ce qui était marrant selon moi dans les épisodes que j'ai mis dedans. Mais le 14 devrait peut-être avoir son bêtisier à lui tout seul, parce que bon, l'ami Gélus, non pas parce qu'il est belge, on s'est très bien marré sur cet épisode, ce sera plutôt cool. Oui, avec de la bière, en plus de la bonne bière belge, bordel de merde. Ce sera pas mal du coup à voir, ce sera pas mal du tout. Je vais finir sur les projets à venir éventuels. Il se peut que je sois à la convention Hero Festival en novembre qui a lieu à Marseille. Si c'est le cas, c'est pas encore confirmé du tout, mais si c'est le cas, je ferai un épisode spécial hors série, le second hors série après l'épisode Final Fantasy que vous avez été beaucoup à regarder. Je suis très heureux que vous les regardiez en masse. Cet épisode hors série serait sur la trilogie Star Wars, donc les trois vrais premiers Star Wars, le 4, 5, 6 aujourd'hui. Pas les effets spéciaux originaux, parce que bon, vous avez vu ce qui s'était passé sur le 4, j'en ai parlé de l'épisode 3 de CGM, je n'ai pas parlé de la lune d'Endor de l'épisode 6, mais ce que j'aimerais évoquer, c'est ce qu'ils ont fait sur sur l'édition spéciale de la trilogie, donc le premier Jabba en synthèse qui est vraiment très très moche, dont j'ai le laserdisc de 97, je vous montrerai ce que ça donne, le 2004 aussi. J'ai quelques contacts qui pourraient m'en dire plus sur comment ça a été fait à l'époque et autres, et je vous montrerai l'avant-après, ce genre de choses, ce qui a été mis dans le DVD, ce qui a été rajouté sur le Blu-ray aussi. Ce qu'ils ont oublié sur le Blu-ray, notamment si je me gourre pas, c'est un AT-AT, le gros à 4 pattes, ou le AT-ST. Je vais me faire défoncer la gueule par les fans, j'en suis certain dans les commentaires. Je ne sais pas la différence entre les deux, mais voilà. Sur le Blu-ray, en fait, on voit comment le gros quadripède se pète la gueule sur la planète glaciaire de Hoth. En fait, il y a une petite trappe qui s'ouvre dans le sol, et quelqu'un avec un bâton pousse la patte du quadripède et se pète la gueule sur le côté. C'est vraiment très con quand on sait qu'ils se sont fait chier à... Genre, il y a un mec qui tient Luke Skywalker à un moment donné, qui a juste un bras avec de la fourrure. Dans les éditions précédentes, on voyait la délimitation du bras de fourrure, on voyait que c'était quelqu'un à vrai. Là, ils se sont fait chier sur le Blu-ray à rajouter numériquement un truc en plus. Ils ont pas vu la petite trappe. Donc, c'est un des nombreux trucs qui sont dans le Blu-ray. Donc si je suis invité là-bas, ce qui reste à confirmer, mais ça m'avait l'air en bonne voie quand j'avais discuté avec une des personnes de l'événement à Geekopolis, je ferai un spécial là-dessus. Voilà. Et donc du coup, ceci conclut cette news CGM numéro 4. Bordel de merde, déjà 4. J'espère vous voir nombreux à Japan Expo si vous venez. Je pense que vous venez pas forcément pour moi seulement. Si vous venez, vous avez un problème parce que franchement, ça coûte cher d'y aller juste pour moi. Ce sera retransmis en ligne d'ailleurs pour le coup sur wakanim.tv. Je vous donnerai le lien aussi pareil à ce moment-là. Et voilà, portez-vous bien. Merci de continuer à me soutenir sur le Tipeee et à bientôt.
Bye Ciao. bye bye Voilà, viens là, viens dire au revoir. Voilà. bye. Bye bye À bye. bientôt. Yeah.